Bonjour famille et amis de l'église Tychos en France, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous de Strasbourg en ce mercredi pluvieux. Ici nous sommes le 17 juin et je marche parmi les arbres, je passe à côté de ma banque, le distributeur de monnaie où je vais. Il y a beaucoup de voitures qui traversent ici, je vais assez rapidement. Et alors que je marche dans cette direction, on arrive à 2 Corinthiens chapitre 8 qui parle vraiment de finances en fait. Et Paul a reçu une collecte de l'Église pour les pauvres à Jérusalem, pour l'Église à Jérusalem, qui avait un problème de grande pauvreté. Et donc les églises en Grèce, en Macédoine, en Achaïe, faisaient une collecte pour leurs frères et sœurs de Jérusalem et les gens de Jérusalem. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux. En général, on ne parle pas trop d'argent dans l'Église, mais le chapitre 8 et 9 parlent vraiment de ce sujet. Et c'est important pour nous de savoir ce que ça veut dire. Je pense premièrement que Paul utilise l'exemple des Macédoniens pour encourager les Corinthiens à être généreux dans leurs dons, à finir leur collecte. Et quand on y pense, verset 2 qui parle de leur générosité, de donner de leur grande pauvreté, et le verset 5, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est le principe de base, et ça doit être notre attitude. Quand on donne, ça doit être l'attitude, la bonne. Le fait est qu'on donne d'abord, on se donne nous-mêmes à Jésus-Christ, parce que on lui appartient déjà. Et dans notre chemin de vie, on se rend compte qu'on commence avec cette attitude que Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il était le grand exemple pour nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir enrichis en grâce. Donc si on a cette attitude de voir que Christ a fait cela pour nous et qu'on lui appartient et qu'on doit se donner à lui, c'est-à-dire penser que tout ce que nous sommes et ce que nous avons lui appartient, eh bien, ce qui est de merveilleux, c'est que notre attitude vers l'argent, du coup, va dériver de cela et va être la bonne attitude. Au verset 12, Paul ne leur demande pas de donner quelque chose qu'ils n'ont pas, mais de donner de ce qu'ils ont. Même si c'est un sacrifice, toujours, de donner pour aider les autres, on donne d'abord de nous-mêmes. Et au verset 20, ça parle vraiment de donner d'une manière avec intégrité. La manière dont nous donnons est importante, la manière dont nous fournissons les choses dont les gens ont besoin. L'Église doit rendre des comptes sur ce qui est donné aux yeux du Seigneur, bien sûr, c'est rendre des comptes, mais aussi aux hommes. Et c'est ce dont parle le verset 20. Et donc notre attitude devrait être une attitude de reconnaissance. Alors, arrêtons-nous un instant et prions en ce merveilleux jour pluvieux. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes chaque jour notre pain quotidien. Merci pour toutes tes bénédictions. Maintenant, on te remet toutes choses, Seigneur, pour que tu les utilises à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, jeudi soir à 19h, donc à 7h, nous avons une réunion de prière sur Zoom. Et dimanche à 10h, notre culte en ligne. Je me réjouis de vous rejoindre pour ces jours-là et continuons à lire 2 Corinthiens ensemble, demain chapitre 9. Que Dieu vous bénisse.